Le la hijra. hijra. Hmm. Ça, c'est quoi ça déjà? Je vois même pas c'est quoi. C'est le fait de partir hein, des pays des koufars. Ah oui, ah oui. Ah bah. Et en fait, moi, dans cette religion, moi, il y a tellement d'hypocrites, il y a tellement d'hypocrites, même quand tu vois en France, surtout les musulmans 2.0 qui se plantent 24 heures sur 24 d'imposer le halal dans les cantines pour les histoires des femmes qui se battent pour les histoires de voile. Mais bizarrement, ces gens-là, en fait, quand il s'agit 24 heures sur 24, ils se plaignent d'une terre qui la traite de koufar, tu vois. Et quand il s'agit de dire maintenant, ok, bah allez-y dans les pays musulmans, allez-y dans les vrais pays musulmans où l'islam s'est pratiqué à 100%. Là, bizarrement, ces gens-là, ils vont fermer leur gueule. Là, bizarrement, ils auront pas les couilles de y aller dans ces pays. Parce qu'on sait très bien comment l'islam, surtout les pays islamiques, comment c'est fait. La charia, les règles de la charia, et on n'en parle même pas des règles. Si tu désobéis, t'as main coupée, voilà, c'est tout. Et ces gens-là, en fait, ils nous cassent la tête 24 heures sur 24, mais jamais ils auront l'écran d'aller dans leur pays. En fait, il y a plein de pays à citer, hein. Par exemple, en Mauritanie, regarde, c'est un État islamique. Pourquoi des musulmans ils vont pas là-bas? C'est un État islamique, hein? Pourquoi ils vont pas au Qatar, dans les vrais pays islamiques, en Iran, en Irak? C'est des pays musulmans. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent très bien, quand tu fais une connerie, pfiou, c'est pas la France. Parce que la France, elle est gentille, hein, quand tu fais une connerie, hein. Mais quand tu vas dans les autres pays, c'est pas tellement gentil, hein, en tout cas. C'est, là, soit t'as la main coupée ou j'en parle même pas, hein. Je sais pas si t'es là. Ouais, moi je suis là pour toi, je suis là. Hein. Je suis là, C'est je suis tout ce là, que je suis j'ai à là. dire. Ouais, effectivement, ouais, donc oui, effectivement, c'est pas faux ce que tu dis. Alors, est-ce que qu'est-ce que je voulais dire? Tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là ou pas Non, fais tourner, hein, fais tourner encore, hein. Non, parce qu'après, il y a comment il s'appelle Kwame, il est là. Kwame, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet ou pas? Il est en pause. Il est en pause. On pose, ouais, effectivement. Alors la hijra, hein, je vais dire deux mots. Je vais juste vous montrer l'image notre fameuse, c'est elle là. C'est la fameuse volée sur l'émission TPMP. Donc vous voyez là, voilà, ça c'est haram ça. Hein, de toute façon, tout ce qui brille, les vêtements colorés, tout ça c'est haram. Donc voilà, il faut savoir s'habiller correctement. C'est pas parce que vous portez le voile que vous devez le porter comme voilà, comme elle. Hein, voilà, elle a voulu montrer une belle image de l'islam. Manque de peau pour elle, hein. Il y a toujours une caméra qui est placée quelque part et qui voilà quoi, qui va te prendre dans les plus mauvaises postures, hein. Donc voilà, pour justement ne pas finir comme elle, venez prendre des cours de comment on appelle ça, des cours de mode, hein, halal chez Frozone. Hein, voilà, donc voilà. Consultez-moi, appelez-moi, envoyez-moi un DM si vous voulez changer de mode, changer de placard. Si vous voulez refaire votre placard, bah vous m'envoyez un DM et puis on va aller faire les courses ensemble. Comme ça, je vais vous dire ce qui passe et ce qui passe pas, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, je ferme la parenthèse. Alors du coup, en ce qui concerne la hijra c'est obligatoire. Hein. C'est une obligation pour les musulmans qui vivent dans des pays où l'islam est appliqué, où l'islam n'est pas maître. Alors, il y a plusieurs choses qui parlent de ça. Ici, vous avez, je vais vous mettre quelques articles, on va lire ça ensemble. Alors, c'est dans Sharia, Hijra. Ouais, allez là. Voilà, donc vous voyez, nous, on met les sources. Vous avez sur le site Salaf Islam. Alors, on pose la question à monsieur Cher Al-Fawzen. Quand la hijra est-elle obligatoire? Alors, Fawzen, il répond, il dit que la hijra est obligatoire lorsque la personne n'est pas en mesure de manifester la religion dans un pays de mécréants. Si vous n'êtes pas dans la mesure de manifester votre religion dans un pays de koufar, vous devez faire la hijra. En gros, pour lui, il te dit ce que c'est ce que c'est de manifester la religion. Il vous dit, en gros, c'est qu'il n'a pas la capacité d'appeler à l'islam. C'est quand vous êtes dans l'incapacité d'appeler à l'islam, vous devez faire la hijra. Qu'il est incapable de réprouver, vous devez faire la hijra. Et vous êtes dans la capacité de réprimander les mécréants pour leur mécréance. Voilà, ça c'est les conditions hein, qu'il faut justement pour faire la hijra. C'est cette capacité dont il est en question s'agissant du fait d'être en mesure de manifester sa religion. Alors certaines personnes disent que la capacité de manifester sa religion, c'est d'être en mesure de prier, de jeûner
et que eux, les mécréants, ne s'y opposent pas. Hein, voilà, ça c'est vraiment la base. C'est pour ça qu'il y a deux définitions vraiment distinctes. Hein, autant vous allez avoir des gens qui vont vous dire que être dans la capacité de pratiquer sa religion, c'est réprimander les croufars, etc. Donc là, quand vous êtes, et d'autres vont vous dire non, c'est juste le cas où vous ne pouvez pas prier, etc., etc. Vraiment la base de la base. Et là, à partir de ça, vous allez devoir prendre vos clics et vos claques. Je prends un exemple simple, par exemple, toutes ces femmes qui sont voilées et qui veulent travailler dans la fonction publique. Vous savez qu'en France, quand vous êtes représentant de l'État, vous n'avez pas le droit d'aller au travail avec un voile ou des signes religieux. C'est strictement interdit. Donc imaginez que vous êtes une femme voilée et que vous voulez devenir enseignante. Vous n'allez pas pouvoir le faire, sauf dans le privé. Et même dans le privé, j'imagine même que c'est interdit. Mais si vous voulez travailler dans la fonction publique, vous allez devoir prendre vos clics et vos claques et partir. Parce que l'islam, la France vous interdit ça. Et comme l'islam vous demande justement entre choisir soit l'islam et ou soit justement votre travail, le choix c'est l'islam. Donc normalement la hijra est imposée à toutes les femmes qui justement ne peuvent pas pratiquer leur métier dans des conditions islamiques. Voilà, tu vois, ça c'est un exemple clair et net. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, vous pouvez monter, n'hésitez pas. Vous êtes timide quand même, les musulmans. Frozen est gentil, il vient, il vous offre un café, c'est open bar. En plus c'est un café, c'est halal. Alors ça, je sais même pas si le café il est halal ou pas. C'est des choses à vérifier, parce que des fois on pense que c'est halal, mais ça se trouve c'est haram le café. Enfin bref, je vous offre à boire de l'eau glacée. Est-ce que l'eau glacée c'est halal même? Parce que enfin bref. Il y a tellement de choses à voir. Alors, ce qui est demandé à la personne, de les reprouver Donc voilà, normalement, quand vous cochez pas tous ces cases, vous devez partir dans un pays où l'islam, où vous allez pouvoir pratiquer votre religion en toute sérénité. Voilà, c'est ce que Allah il vous demande. C'est ça la hijra, c'est une obligation. Bien évidemment, il y a quelques conditions qui font que vous pouvez être exempté de la hijra. Par exemple, si vous êtes dans la capacité de pouvoir voyager, les gens qui sont par exemple, toutes les personnes qui sont malades, etc., etc. Donc eux, ils sont pas dans l'obligation de bouger. Vous voyez, pour qui c'est obligatoire? Vous voyez, là on vous le dit. Pour qui où il n'y a pas il s'agit de ceux qui ne sont pas capables de l'accomplir à cause d'une maladie, soit à cause de son vous voyez. Si économiquement vous n'avez pas la capacité, enfin vous pouvez rester. Mais normalement, si en ce qui concerne l'argent, l'économie, vous pouvez le faire, faites-le. Il y a plein de gens qui font la hijra. Moi, j'ai balancé des reportages sur ma chaîne où vous allez avoir des convertis. Vous imaginez des convertis français, de souche, qui font la hijra, qui partent dans les endroits tels que le Maroc, même si c'est pas la meilleure destination, mais au moins qui appliquent l'islam. Contrairement à vous, les koufars là, les pseudo-musulmans d'héritage, de génération en génération, qui préféraient rester à la France pour la CAF. Il y a des convertis qui prennent leurs affaires et qui se barrent. C'est vrai ça, il y en a plein qui se barrent. Mais même quand tu parles des convertis, même ces convertis là, ils vont pas au Maroc, tu sais, ils vont dans les Syries, ils vont en Syrie. Bien sûr. Dans les vrais pays où il y a le djihad, tout ça. Effectivement, il y en a, ouais. Je vais te mettre quelques vidéos, ça la voir. Le dose. Donc voilà, il faut faire comme eux, tu vois. Il faut assumer cette religion. C'est une belle religion, l'islam. Franchement, c'est pour ça qu'il faut. Non. Non, mais c'est pour ça qu'il faut l'appliquer. C'est pour ça moi, il me faut rire. Moi, il me faut rire quand ils parlent d'argent. Moi, ça me fait rire. Genre, ils sont accrochés à la dunya. Genre, il faut de l'argent. Mais normalement, c'est Dieu qui pourvoit ou pas? Exactement. Il pourvoit et contribue. Et quand il y a la première hijra, ils sont partis en Abyssinie. Les gens, ils ont laissé leurs biens. Exactement. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leur maison. Donc, pourquoi tu me parles d'argent? Tu veux pas aussi que je te paye une PS5 avec un iPad et je te mets en première classe? Arrête. Exactement. Moi, je me sens pas con. Je mets la vidéo, comme ça vous allez voir, c'est vite fait. Noémie a quitté Melun pour Marrakech avec ses 3 enfants. En France, les non-musulmans porteraient, selon elle, un regard négatif sur l'islam. Ici, vous êtes habillés tout en noir, vous êtes habillés tout en jaune.
Tout le monde s'en fiche, alors qu'avec tout ce qui se passe politiquement en France, toute la médiatisation autour de l'islam, les gens ils s'en fichent pas, ils se permettent des réflexions qui se seraient pas permis avant. Ces musulmans estiment ne pas pouvoir pratiquer librement leur religion en France. Ici, Christophe peut par exemple répondre 5 fois par jour à l'appel du muezzin. C'est comme très important pour le musulman parce que ta vie, elle est régie sur les heures de la prière. Du coup, ça, c'est vraiment important de savoir, d'entendre l'appel, quoi. C'est important. Et ça, c'est incompatible avec les règles de la vie en France? Enfin, apparemment, hein, la démocratie, ça appelle à pas montrer de signe religieux particulier. Et ça, c'est pas possible pour toi? Bah, pour un musulman, non, c'est pas possible. Parce qu'on doit être musulman à part entière, donc tout au long de la journée. Et donc, ça doit se voir? Forcément, ça doit se voir. Christophe et ses voisins pratiquent une lecture fondamentaliste du Coran, le salafisme. Noémie a... Voilà, donc vous voyez, hein, comme Noémie, hein, comme Christophe, hein, là, on n'a pas affaire à des Abdelkader, à des moulouds de naissance. On n'a rien entendu, Frozen. Si, moi j'ai entendu. Hein. Est-ce que en bas vous avez entendu? Toi, t'as entendu, mais pas nous. Non, est-ce qu'en bas... Attends, je vais poser la question, parce que moi j'ai mis mon téléphone là, et on entendait... Hein. Vous avez entendu ou pas le reportage ou pas, les gars? Parce que eux, ils ont entendu en bas. Je pense que peut-être que... Ouais, donc je suis vraiment désolé pour toi, mais la vidéo elle est disponible. Hein. En gros, c'est Noémie avec Mouloud, avec Jérémy. Tu vois, là on n'a pas affaire à des Abdelkader ou à des Redouane, et c'est, tu vois, des gens comme ça de naissance. Tu vois, donc c'est des Babtou, hein, qui ont décidé de se convertir et qui ont décidé d'appliquer l'islam. Hein, ils prennent leurs affaires et ils sont bons. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comme eux? Vous êtes des hypocrites, les musulmans, quand même. Hein. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Et ça... surtout les musulmans de naissance. Hein. Bah oui, c'est des hypocrites. C'est-à-dire, vous avez des babtous de naissance qui sont là et qui décident même de quitter leur pays d'origine et pour aller dans les pays pour faire la hijra, hein, pour entendre l'appel à la prière. Mais vous, non. Hein, vous restez en France avec des koufars pour la CAF, hein, pour pouvoir jouer à la play en réseau. Hein, à Call of Duty ou bien à FIFA, c'est haram tout ça. Ou à Tekken, les jeux de Street Fighter, vous avez des meufs où on voit leur tarper. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Faites comme Noémie, faites la hijra et cassez-vous. Hein, franchement, on vous demande que ça. Il y a plein de pays, vous pouvez même aller au Maroc, Hein? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Mais Frozen, ils ont pas envie d'être traumatisés parce qu'il y a la charia, c'est pas comme la France. Non, mais c'est incroyable. Hein? Ils sont les musulmans là. Venez ici là, faut monter. Pourquoi vous montez pas ici là? On va vous poser la question pourquoi vous voulez pas faire la hijra. Hein, tiens, il y a un Sénégalais qui est là. On va lui demander pourquoi il veut pas retourner au Sénégal là-bas là, pour justement comme ça il va entendre les appels à la prière. Hein? Vous allez en vacances au Sénégal, hein, à 2h, 3h du matin, 4h du matin, il y a un mec qui vous casse les oreilles, il vous réveille en pleine nuit. Allahu Akbar, frérot. T'es en train de dormir, frère, le mec il te fait chier, mais frère, laisse-moi tranquille. Hein, les Moseleux, qui crient comme ça, là. Il faut monter, les gars, là. Pourquoi est-ce que vous restez en bas? Vous êtes timide. Venez ici, là. Hein? Pourquoi vous montez pas nous parler de la réalité des pays où l'islam est appliqué? Hein? Vous restez en bas, là. Pourquoi vous avez honte? Papis, ça, c'est un nom. Papis, ça sent sénégalais, ça. Hein? Je pense que lui, il est un bon musulman. Papis, il faut monter ici. Qui c'est qui est musulman, là, parmi nous? J'envoie des invitations, je vois que vous êtes calme. Vous voyez, dans le live, il y a que moi et NoFace. Il n'y a personne d'autre. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez monter ici, on va discuter tranquillement. On va vous faire tourner la roue Akbar. Et comme ça, vous allez voir si, on va voir si vous connaissez votre religion. Mais vous restez en bas. J'essaie de chercher des musulmans là, à travers leur pseudo, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Partagez le live, s'il vous plaît, la famille, là. 187. Essayez de partager le live à des musulmans. Comme ça, ils vont monter ici pour nous dire, hein, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas faire la hijra. Hein, nous, on a envie de savoir pourquoi est-ce que vous voulez pas faire la hijra, c'est important. On va faire tourner la roue Akbar. Quitter Melun pour Marrakech avec ses trois enfants. Il y a d'autres vidéos. Hein. Ouvert par Christophe, aujourd'hui nommé Abdul Karim. Savoyard comme Thomas, il a quitté... Voilà, ça c'est... Christophe, c'est un Savoyard. Hein, Savoyard. Il a changé son nom pour s'appeler Abdul Karim. Le gars, il est passé de Christophe à Abdul Karim. Le mec, il est Savoyard. Hein. Je sais pas ceux qui savent... c'est vers où cette région de France. Mais là, vous avez un Français, un vrai Français. Il est venu, il a pris son oseille, il est parti. Il a ouvert un petit commerce,
hein, parce que c'est un musulman et voilà, il aime l'islam. Et ça, c'est des gens comme ça qu'on respecte. C'est des gens qui appliquent la religion. C'est pas comme vous, la bande de koufars, vous êtes là, vous faites zarma, ouais, moi j'aime bien l'islam, nanani, nanana. Et dès qu'on vous montre les règles, hein, là, vous voulez plus, hein, vous aimez plus l'islam, là. Quand on sait qu'on va vous fouetter sur la place publique. Moi, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais passer, je vais demander, hein, aux politiciens de faire passer une loi, hein, qui consiste à vous juger par rapport à votre confession. Hein. Vous êtes musulman, on va vous juger par rapport au fait que vous êtes musulman. Hein. Quand on va vous attraper en train de voler le sac d'une vieille dame, hein, et qu'on va voir votre nom et on sait que vous êtes musulman, eh ben on va appliquer la charia sur vous. Hein. Ça sera plus la garde à vue avec le petit baveux, hein, le grec, hein, et vous pouvez pleurnicher en mode zarma, ouais, j'ai droit à mon avocat, nanana. Non. Là, on va vous appliquer la charia. Hein. Comme ça, on va vous couper la main, hein, et comme ça, vous allez réfléchir à 2 fois avant de voler la prochaine fois. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Hein, voilà, tous les musulmans, on leur fait juger par rapport à la loi de leur livre. Hein, et tous les gens comme Frozone, on applique le code civil. Voilà, comme ça, on verra. Si vous allez continuer à vendre du shit en bas de la cité, on verra si vous allez continuer à avoir le même comportement que vous avez jusqu'auparavant. Hein, voilà. T'en penses quoi, NoFace? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ouais, c'est une bonne idée, hein, je trouve. Hein. C'est une bonne idée, mais jamais ces gens-là, ils seront capables d'aller dans leur pays. Jamais. Ils ont peur. Ils auront peur. Voilà, donc. Parce que quand tu fais une connerie, on te coupe les mains, tout ça, mon pote, voilà. Quand tu fournis, qu'on va te fouetter 100 fois. Bah oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Étant donné que l'islam c'est magnifique, c'est parfait. Hein, bon, bah on va appliquer la charia sur eux. Hein, on va laisser le code civil. Ça c'est pour les koufars, c'est pour les gens comme nous. Hein, voilà, ça c'est pas la loi d'Allah, c'est pas magnifique. Mais pour eux, on va appliquer la charia. Donc regardez, ici vous avez un Savoyard. Le mec c'est un Savoyard, il s'appelle Christophe. Hein, il va se convertir parce qu'on lui a lavé le cerveau, il a accepté l'islam. Hein, et il va se convertir et il va appliquer l'islam à 100%. Il va prendre ses affaires, il va faire la hijra. Hein, il part dans un pays qu'il connaît pas, il va laisser la France, ses amis, parce qu'il veut aller au paradis. Le gars, il se donne les moyens d'aller au paradis. C'est pas comme vous, là, vous êtes là, bande de koufars, là, bande d'hypocrites. Lui, Christophe, hein, devenu Abdul Karim, il se donne les moyens. Il prend ses affaires, il prend sa famille et il se barre. Il va ouvrir un commerce dans un pays, bon, je pense qu'il aurait dû aller dans un pays encore plus extrême, mais c'est déjà pas mal. Hein, au moins, il a fait l'effort. Mais vous êtes là, vous êtes en France, vous restez là, hein, pendant la Ramadan, vos enfants, vous les mettez dans les écoles où on va leur apprendre que l'homme vient du singe, etc., etc. Et c'est vous qui dites que c'est eux là, ils sont moins musulmans que vous. Moi, je pense que Christophe, il est plus musulman que tous les musulmans là, qui sont nés de parents musulmans depuis des générations, etc., etc. Je vais mettre la vidéo, et après, je reviens. Quitté la France il y a 4 ans. C'est de la bouffe américaine. Moi, j'entends pas. Attends, je vais reprendre mon téléphone. C'est de la nourriture américaine, tu vois, il n'y a aucun lien. C'est celle qui fait du pot. Merci. Ouais, bah justement, je vais le faire. Ouais, t'as raison. Wallah, j'en parlais l'autre jour. Son restaurant est devenu le point de ralliement de ces Français venus comme lui faire la hijra à Marrakech. Ils n'ont pas choisi ce quartier périphérique au hasard. Là, je me suis installé ici dans ce quartier parce que l'islam, il est préservé. Pas à 100%, mais en tout cas, la mise en pratique, alhamdoulilah, elle est bien préservée de ce qui peut se passer dans le centre-ville. Parce que dans le centre-ville, les gens de l'Europe et les gens du monde entier viennent, donc dès qu'ils viennent, ils font un peu ce qu'ils veulent et n'importe quoi. On préfère rester entre musulmans qui pratiquent la religion authentique. Ils sont une 50aine de Français convertis à vivre dans ce quartier. De jeunes hommes, mais aussi des familles. Noémie a quitté Melun pour Marrakech avec ses 3 enfants. En France, les non-musulmans porteraient, selon elle, un regard négatif sur l'islam. Ouvert par Christophe. Voilà, donc vous avez entendu, hein, vous avez Noémie, Christophe, hein, et plein d'autres Français de souche, hein, qui ont embrassé l'islam et qui ont fait la hijra. La hijra est obligatoire. Je vous rappelle que la hijra est obligatoire. Pourquoi eux, ils ont les couilles de prendre leur bagage et se tirer? Et vous, là, les Maliens, Sénégalais, la Soninké, tout ça, là, qu'est-ce que vous foutez? Vous nous faites chier sur TikTok matin, midi et soir. Moi, mon grand-père, depuis des générations, nanani, nanana, on est dans l'islam depuis plus de je sais pas combien de générations.
Mais vous aimez l'islam. Mais dans ce cas-là, partez. Pourquoi est-ce que vous restez là? Hein? Prenez vos clics et vos claques et faites comme Noémie, comme Christophe. Hein? Voilà, eux, au moins, ils sont courageux. Moi, j'ai plus de respect pour Noémie et Christophe que vous. Parce que eux, au moins, ils sont là, ils assument. Hein? Ils prennent leurs clics et leurs claques. Ils ont du cœur. Moi, j'ai plus de respect pour Noémie et Christophe, hein, le Savoyard et l'autre de Melun, que vous, là, qui êtes là. Ouais, mon grand-père, nanani. Ton grand-père, quoi? Mais toi, t'es là, t'es en France. Hein, tu vis avec des koufars. Hein, matin, midi et soir, tu traînes avec eux. C'est haram, tout ça. Hein, t'enlèves ton voile pour aller trouver un taf à la mairie. C'est haram, tout ça. Hein, voilà, faites comme Noémie, hein, et du courage. Regardez, Noémie, elle est partie là-bas. Maintenant, ses enfants, ils ont le voile. Devant chez eux, vous avez une mosquée qui crie à l'Akbar à 3h du matin. Mais c'est ça, les vrais musulmans. Hein, c'est ça, les vrais musulmans. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes sur TikTok. C'est haram, TikTok. Noémie, elle n'est pas sur TikTok, hein. Elle n'est pas là sur TikTok à faire des trends, à essayer de gratter des pièces, comme les reines soniquées qui sont là matin, midi et soir et qui nous parlent de l'islam. Non. Faites comme Noémie. Hein, voilà. Assumez l'islam et appliquez l'islam de A à Z. Hein, comportez-vous. Noémie, 20 sur 20. Elle porte le hijab parfaitement, tout en noir. Elle cache ses formes, etc. Elle part pas aux hommes. Elle est venue, elle a acheté son kebab et s'est barrée. Hein, elle a demandé l'autorisation à son mari pour sortir. Hein, parce que c'est comme ça, uniquement pour aller acheter le kebab et revenir. C'est comme ça que ça doit être. Hein, donc voilà. S'il y a des gens qui pensent que c'est faux, bah montez et dites que Frozone, c'est pas vrai. Regarde, je te montre telle sourate, nanana, c'est faux ce que tu... Mais comme vous savez que c'est faux, vous êtes des hypocrites. Que vous aimez bien vous habiller comme des putes, hein, et après venir dans les lives pour dire, ouais, moi je suis musulman, nanani. C'est pour ça que vous n'allez pas monter ici. Parce qu'ici, moi, je vais vous mettre à poil. Je vais vous mettre devant vos textes et vous allez pas assumer. Donc voilà, vous allez rester en bas, vous allez signaler les lives comme c'est la seule chose que vous savez faire. S'il y a des musulmans, montez ici. Pourquoi vous n'avez pas le courage? Hein? Comme d'habitude, hein, toujours des lâches. Après, vous vous dites, ouais, Frozone, moi, je vais dans vos lives, moi. Mais j'y vais plus parce que vous êtes des lâches. C'est-à-dire que quand il faut débattre sur des vrais sujets, hein, à armes égales, là, vous êtes plus là. Là, vous êtes plus là. Venez ici, montrez-nous que vous êtes beaucoup plus musulman que Noémie, la convertie savoyarde. Vas-y, frérot, je te laisse parler. Ah, mais t'as tout dit, hein, t'as tout dit. Et même les convertis, je pense, c'est eux-mêmes, quand eux se sont convertis, ils ont dû bien lire le Coran. Parce que, en fait, c'est souvent les gens qui sont musulmans de naissance. En fait, ils font les musulmans, voilà, 24 heures sur 24, mais ils ne pratiquent vraiment pas à 100%, leur religion. C'est toujours les convertis. À chaque fois, c'est toujours les convertis qui pratiquent leur religion à 100%. Et c'est ça qui me choque. Et soit disant, après, ces gens-là, ils vont nous traiter de koufars, mais même nous, on est koufars, toi et moi, on est des koufars, mais on connaît la religion mieux que certains musulmans. Regarde, toi, tu as les sources, tu as les tafsirs, tu as les sourates. C'est pour ça qu'il y a des musulmans, ils montent pas. Parce que c'est argument contre argument. Et toi, toujours, tu vas les contrer. Bah oui, frère. Parce que c'est totalement faux. Bah non, mais la charia, c'est des lois qui, c'est invivable. Tu t'imagines la fornication? Tous les musulmans là, il y en a un qui est puceau. Qui est puceau là parmi vous tous là? Qui c'est qui s'est marié en tant que puceau, en tant que vierge? Aucun. Mais vous savez très bien que dans un état où la charia est appliquée, vous allez voir c'est quoi la sentence. On va vous frapper devant tout le monde. Hein? On va vous gifler devant tout le monde. C'est pour ça que vous voulez pas aller là-bas, vous voulez pas faire la hijra. Hein? L'esclavage est autorisé. Hein? L'apostasie, si vous quittez, vous êtes mort. Les voleurs, on leur coupe la main. Les dealers de shit, c'est la prison, c'est des peines de 10 ans de prison, des trucs comme ça. Les LGBTQ, là, hein, les mecs, hein, les gays, là. Eux, c'est encore pire. Hein, les gays, là, tout ça, là, eux, là, hein, vous êtes gays musulmans. Allez là-bas, dans un pays où la charia est appliquée, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Mais François, à un moment, t'as pas vu, à un moment, c'était à l'ancienne même, il y a un imam, il a dit oui, moi, je suis gay, tout ça. Ouais, l'imam gay de Marseille. Il est là, attends, je vais te le mettre. Ça, tout ça, c'est haram. Hein. Lui, là, s'il se fait attraper, lui, là, j'imagine même pas. Il est là, c'est imam. Il fait des mariages gays de musulmans dans sa mosquée. C'est-à-dire il fait des mariages gays il fait des mariages gays. C'est-à-dire dans sa mosquée, si vous êtes de l'autre tranche, de l'autre borne, vous allez dans sa mosquée, il va vous marier. Hein, voilà. Donc,
Vous voyez, l'imam gay qui veut réconcilier l'islam et l'homosexualité. Donc voilà, donc lui il a une mosquée à Marseille. Si vous voulez vous marier entre hommes ou vous marier entre femmes, vous allez là-bas, il va vous faire le halal. Il fait le halal, hein. C'est le seul, hein, je pense qu'en France, qui fait le halal, hein, pour les LGBT. Mais lui, dans un pays où la charia est appliquée, il est foutu, hein. Lui là, il tient pas 2 minutes. Donc après, est-ce qu'il est dans le haram en faisant le halal, hein, des gens qui veulent... Est-ce que c'est halal de se marier, hein, en tant que LGBT, hein, en sachant que... selon l'islam, quand t'es gay, c'est mal vu et c'est haram, c'est totalement haram. Voilà, donc il est là, il s'appelle Mohamed Ludovic. Il s'appelle Ludovic Mohamed Zahid. Hein, c'est l'imam de Marseille. À Marseille, ils font quand même des spécimens, hein, à Marseille. Hein, c'est incroyable. Hein. Heureusement qu'il n'est pas de Paris. Hein. Pourquoi heureusement il est pas de Paris? Je sais pas. Bah regarde, déjà à Marseille, regarde, il y a beaucoup d'arabes quand même à Marseille, hein, quand même. Voilà, Mohamed Ludovic. C'est quel genre de combinaison ça, Mohamed Ludovic? C'est incroyable, hein. Faut le faire. Hein. Ludovic Mohamed Zahid. Lutte contre l'islam inclusif et progressiste. Voilà, donc voilà. Donc en tout cas, s'il y a des LGBT musulmans qui veulent se marier et que vous cherchez un imam pour qu'il vous le fasse, pour que vous soyez dans la halal, hein, avec votre compagnon, et bah allez voir Mohamed Ludovic. Hein, voilà, donc voilà. Vous voyez, Frozone, il donne des conseils. Hein, voilà, donc voilà. Comme ça au moins, vous allez dans le halal avec votre compagnon, parce qu'il faut quand même se marier. Hein, c'est pas parce que voilà, le mariage, hein, c'est la moitié de l'islam. Hein, donc bon, même si vous mariez avec un compagnon de même sexe, vous faites quand même la moitié de mais quand même, ils vont aller quand même en enfer, hein, comme quand t'es gay. Je sais pas, frère, ça, Allah Warlem. Voilà, donc, Allah Warlem, comme ils disent, hein, ça, on n'en sait rien. Peut-être que les mecs qui sont comme ça, ils vont aller au paradis, t'en sais rien, frérot. Hein. Ça, Allah Warlem, hein, donc, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, mais tu sais que c'est dans l'islam sunnite que c'est condamné, mais dans l'islam tout court, des coranistes, il n'y a aucune source qui dit que être gay c'est interdit. C'est juste c'est dans la sunna qui précise, et dans la sunna il précise que c'est que si tu fais l'acte. Donc tu peux être gay, avoir des pensées gays, mais tant que tu fais pas l'acte, t'es pas condamné. C'est que si tu fais l'acte et que tu es vu par 4 témoins. Il a quitté il faut qu'on te voie, en d'autant plus. Donc si tu le fais et personne t'a vu, ça passe, ce sabilillah. Hein? Regarde, il y a un phénomène qu'on appelle les Bachabazi. Donc tu peux être gay à la mosquée. Exactement, il y a un phénomène qu'on appelle des autres croyants et tu fais ta salat. Exactement, je vais te mettre une vidéo, hein, c'est les Bachabazi. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Faut que je trouve la bonne problème à ce sujet. Tu m'entends ou pas? T'as pas de réseau, hein, mon pote Kwame. Ouais. À Dakar, Dastaguer possède une boutique de cerveau. Ah, je suis dans la chaîne. Eux, c'est pas les gars qui déguisent les petits garçons, petites filles, avec les jeunes garçons. Qui les font danser devant eux. C'est ça. Ici, avoir un danseur n'a rien. C'est vraiment des. Non, mais ça, je pense pas que ça a à voir avec l'islam, ça. Je pense pas. En fait. Vous auriez beau vouloir vous habiller. Ce sujet-là. Ouais, la deuxième Kaaba, ouais. Ouais, ça c'est la Kaaba, ils ont construit une Kaaba, je sais plus c'est quel pays. Tu peux montrer, ils l'ont bien fait hein, quand même. Ouais, les gens ils font le père. Alors il y a plein de Kaaba hein, imités, tu vois. Ici il y en a une, dans d'autres pays, hein, mais c'était pas celle-là que je voulais montrer à la base. Attends, c'était quelle vidéo que je voulais te montrer? Il y avait une vidéo que je voulais te montrer, vraiment pas mal, hein. C'est sur les Bachabazi, hein. Attends. Certains ne sont pas très doués pour la danse. On peut les utiliser pour d'autres choses, mais c'est mieux de se servir d'eux pour les soirées. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? D'autres activités de Bachabazi. Quel genre? La sodomie et d'autres pratiques sexuelles.
Beaucoup de danseurs sont attirés par les fausses promesses de travail qui leur sont faites par des entremetteurs professionnels comme cet homme. On est à Kujao Parsa. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je cherche un garçon que je connais. On va le trouver, lui dire qu'il y a une soirée et faire le nécessaire. Vous allez dans quelle province? Je vais un peu partout pour avoir du bonheur et du plaisir avec les garçons. Je veux organiser des soirées avec eux. J'aime beaucoup les regarder. Certains ne sont pas très doués pour la danse. On peut les utiliser pour d'autres choses, mais c'est mieux de se servir d'eux pour les soirées. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? D'autres activités de Bachabazi. Quel genre? La sodomie et d'autres pratiques sexuelles. Certains... Voilà, donc ça c'est dans les pays des Arabes, hein, les Perses, tout ça là. Les Bachabazi. Donc allez sur ma chaîne, hein, il y a plein de vidéos. Mais il y en a une qui était intéressante. Alors celle-là elle est hardcore. Hein. Celle-là elle est très hardcore. Hein. Vous passez la nuit avec eux? Oui, bien sûr. Je dis à leurs parents que je vais les former. Et ils acceptent? Oui, bien sûr. Vous leur offrez quoi? De l'argent. Vous cherchez des garçons pauvres qui n'ont rien? C'est ça, des garçons pauvres. Oui. Tu veux rester avec lui? Oui. Je vais le prendre comme apprenti. Tu le connaissais avant aujourd'hui? Non. Le journaliste Najibullah Qureshi est en Afghanistan pour enquêter sur la résurgence d'une vieille tradition bannie par les talibans et qui consiste à exploiter de jeunes garçons. D'anciens chefs de guerre et de puissants hommes d'affaires ont remis au goût du jour ce qu'on appelle ici Bachabazi, littéralement le jeu avec des garçons. Donc voilà, là je vais arrêter parce que c'est à vomir. Mais il y avait une vidéo qui était intéressante parce que le mec, après avoir fait ses bails, il va à la mosquée, il va prier au calme, tu vois. Enfin bref. Ça c'est pour vous dire, en fait, en ce qui concerne les LGBT, il a pas tort le frérot là quand il parle, il a pas tort, hein. En fait c'est l'acte, en fait c'est celui qui reçoit qui est considéré comme gay normalement, hein, si je me trompe pas, hein. Alors tout le monde est descendu malheureusement, mais d'après ce que je sais c'est celui qui reçoit qui est considéré comme gay et non pas celui qui donne, tu vois ce que je veux dire ou pas, dans l'acte. Donc c'est pour ça que vous avez des pratiques comme ça, notamment dans ces pays là où vous allez avoir des Bachabazi, on va prendre des enfants, c'est franchement dégueulasse à vomir, hein. Voilà, donc ça c'était juste, voilà, c'est ça, hein, c'est celui qui reçoit qui est considéré comme gay et non pas celui qui est mougou. Donc du coup ça laisse quand même ouais, c'est hardcore, hein. C'est hardcore. Voilà, donc du coup bah, ça a l'air calme, hein. Vous êtes pas chaud pour monter, vous laissez Frozen en bas tout seul. On a parlé de l'imam gay, on a parlé du dress code, on a parlé de la hijra, hein, on a parlé de pas mal de choses, hein, quand même, hein. On a parlé de pas mal de choses. Moi, je suis descendu juste pour écouter leur tradition, là, mais ça me dégoûte, franchement, ils sont pas honte, ces gens-là. Bachabazi, ouais. Là, c'est les Perses, hein. Voilà. Là, on est dans les pays, l'Afghanistan, Pakistan, tout ça, là, tu vois, ouais, exactement, ouais. C'est eux qui font ça. Ah, pourtant, là-bas, c'est des pays 100% musulmans. Ouais, mais ils exploitent une faille. Donc, après, c'est des traditions qui sont même bien avant l'islam, tu vois, donc, et qui ont gardé ça. C'est des trucs qui partent pas comme ça du jour au lendemain.
Donc voilà. Salut. En tout cas, j'ai pas tout écouté, hein, mon frère, mais le seul que j'ai écouté tant que mère, je suis brisée. Bonjour d'abord, bonjour à tous le panel, bonjour qui sont en bas. En fait, c'est là que je vois que le discours du pape, parce que l'islam, c'est seulement une autre source du judaïsme, en fait. Mais tant que mère, je suis brisée. Je suis vraiment brisée du cœur. Pourquoi? Parce que je suis brisée, parce que mon peuple aussi est dedans. Ok? Nous ne sommes pas le peuple de religion, parce que le religion, ça veut dire ne pas savoir. Ok? Ne pas connaître. De croire. Ok? Mais nous sommes un peuple de savoir. Nous avons été élus par la nature, être un peuple de savoir. Et nous avons abandonné le savoir pour le non-savoir. Et quand je vois des genres de choses, je me demande, est-ce qu'on a aussi fait ça à nos enfants? Parce que le discours du pape était que l'homosexualité, c'est normal, c'est dans leur culture. Même au sein de son église. C'est pour cela, en fait, c'est pas un scandale quand vous entendez un pape et etc. c'est touché avec des petits enfants. Vous n'avez pas vu l'église de Notre est touchée avec des petits enfants. Vous n'avez pas vu l'église de Notre-Dame. Dans l'église de Notre-Dame, c'est bien mis là un pape et un enfant en bas qui est en train de sucer. Regardez des images de Notre-Dame qui étaient brûlées. Je ne sais pas qui a brûlé le Notre-Dame. Là, je crois que c'est des gens qui se battent contre ce genre de choses. Ok? Tous ces scandales-là de homosexualité, ça vient là-bas. Ok? Je raconte quoi? Je raconte par exemple le Notre-Dame de la France. Tu connais les images de Notre-Dame, mon frère, toi tu es sur le téléphone. Tu peux taper l'image du Notre-Dame de la France. Les structures qui sont sur les images de Notre-Dame de la France. Ça ne vous choque pas? Est-ce que ça ne vous choque pas? Ouais, mais Notre-Dame de la France, est-ce que c'est Notre-Dame de, vous voulez dire, sur Paris? C'est quel le Notre-Dame qui avait brûlé, c'était pas celle de la France? Oui. Ah ouais. Oui, c'est en France, parce qu'il y a plusieurs Notre-Dame. Il y a Notre-Dame de Lorette, mais c'est exactement. Mais dans plusieurs leurs églises, si tu regardes dans leur église le Notre-Dame et tout qu'on sort, si tu regardes leurs images, c'est scandaleuse. Regardez leur image. C'est pas seulement le christianisme, c'est dans toute leur religion, c'est normal comme ça. Oui, c'est celle de Paris. Ouais, regardez les structures qu'ils étaient sur l'église. Ouais. Ah, maintenant tout LTBG. Regardez-nous. Hein? Maintenant tout est RTBG. Ouais, effectivement, il faut faire des recherches. Hein. Après, moi, vous savez, madame, moi, je suis pas trop spécialiste dans tout ce qui est l'église, le christianisme. Donc, mais il doit y avoir des sculptures sexuelles. Ouais, effectivement, si on cherche bien. Il y a ces sculptures sexuelles là où un jeune enfant qui est en train de sucer un pape. Ouais, mais moi, j'ai pas le truc. Hein. Faut me donner exactement le nom de la sculpture. Et je pourrais trouver, parce que sinon ça nécessite... Je m'abonne à toi. Ouais. Parce que là, je suis en train de me préparer pour aller au travail. Je m'abonne à toi. Moi, je veux le chercher. Je te le donne dans l'inbox parce que TikTok va pas accepter ça. Moi, d'ailleurs, dans mon téléphone, j'en ai. Là, vous m'envoyez moi, dans mon téléphone, j'en ai. J'ai toutes ces structures-là. Je vais te l'envoyer. Je te donne même mon numéro de téléphone et je te le passe. Et que tu verras que partout, c'est réel. Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de souci. C'est réel. Tu vas dans l'internet, tu vas voir, tu vas tout trouver. Quand tu es en train de faire l'affaire de homosexualité dans le région musulmane, même dans le christianisme, c'est dedans. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est dedans. Merci en tout cas, madame. C'est dedans. Ouais, pas de souci. Merci en tout cas pour votre... Je ferme mon micro. Merci. Le Bontou, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Tu m'entends bien?
Ouais, ça va, tranquille. On t'entend un peu de loin, là, comme si t'étais dans une cave ou un truc comme ça. T'as mis des écouteurs ou un truc comme ça ou pas? Ouais, c'est ça, 32 secondes. Attends, donne-moi 30 secondes. Bien sûr, bien sûr. Hop là, donc du coup, bah, on va tourner la roue, hein. Je pense qu'on va faire tourner la roue pour... on a vu le sujet, donc je pense que pour la Hijra, c'est clair et net, on a dit tout ce qu'on devait dire. On va faire tourner la roue, le Ubuntu, hein, le temps qu'il revient. Je vais te faire tourner la roue là, comme ça, dès que tu reviens, tu tombes sur un sujet. Allez, c'est parti.